Merde. So alone, this sorrow takes a hold. Don't leave me so cold. Your touch used to be so kind. Your touch used to give me life. I've waited all this time. I've wasted so much time. Don't leave me alone, 'cause I barely see it all. Don't leave me alone. I'm falling in the black, slipping through the cracks, falling to the depths. Can I ever go back? Dreaming of the way it used to be. Can you hear that? Falling in the black, slipping through the cracks, falling to the depths. Can I ever go back? Falling inside the black, falling inside the black. You are my source of strength. I've traded everything that I love for this one thing. Don't leave me here like this. Can't hear me scream from the abyss. And now I wish feel my desire. Don't leave me alone, 'cause I barely see it all. Don't leave me alone. I'm falling in the black, slipping through the cracks, falling to the depths. Can I ever go back? Dreaming of the way it used to be. Can you hear that? Falling in the black, slipping through the cracks, falling to the depths. Can I ever go back? Falling inside the black, falling inside the black, 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 black. Action! T'étonnes pas de ma technique, j'ai mal là, donc ça risque des fois d'être un peu... Allez, on y va. C'est quoi, il est consentant? Bon, ouais, Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Bon, sorti de la séance, blessé. Je vais vous expliquer un petit peu. J'étais en déplacement, on va dire, professionnel, donc c'était un petit peu galère mercredi et jeudi, notamment jeudi. Beaucoup de fatigue et puis j'ai pas pu tenir ma diète, hein, pas de prot ni rien, etc. Donc du coup, vendredi, donc là on est le vendredi, donc c'est vendredi, on est le combien? On est le 15, on est vendredi 15 septembre. Vendredi 15 septembre. Donc là, en fait, vous allez voir la vidéo peut-être un petit peu plus tard parce que j'ai eu du retard, donc c'est pas facile de toutes les envoyer. À cause de cette indisponibilité, en fait, j'ai dû intervertir mes séances. C'est-à-dire que le mercredi, j'ai pas pu m'entraîner. Du coup, comme j'avais une séance en fait avec du squat, du front squat, l'autre avec du soulevé de terre, etc.
Vu que sachant que la semaine prochaine en fait je fais lundi, mercredi, vendredi, et que généralement lundi c'est le jour du squat, enfin du squat, j'ai tout le temps du squat, en fait je fais au moins 3 fois par semaine, mais généralement c'est le squat barre nuque, lourd d'ailleurs, souvent le lundi. Donc là en fait je me suis dit bah voilà, vendredi, au lieu d'avoir qu'un seul jour de repos entre le samedi et le dimanche, et ne pas avoir justement de récup entre vendredi et samedi sur le, mettons, entre le squat et le terre par exemple, je me suis dit autant faire squat, front squat, soulevé de terre, après gainage, etc. et tout, comme ça, hop, je suis libéré, et puis le samedi matin, je fais coucher, triceps, dos. Voilà, pas de souci. Alors, après le front squat, je me suis échauffé au terre, donc normal. Je me suis échauffé jusqu'à 120, sans magnésie, donc moi avec mes cornes là, ça me la barre lâchée. Hein. Donc ensuite j'ai quand même chargé à 135, donc bien échauffé, pas de souci. Et en fait j'ai mis ma magnésie. Là ce que vous avez vu en vidéo, c'était la fin parce qu'en fait mon pote il s'est trompé, il a pas fait gaffe, donc du coup il a pas filmé avant. La première, donc j'ai mis 135 kg au soulevé de terre, je vais faire 8 reps. La première répétition, contrairement à la chauffe, j'étais super bien, donc technique nickel, c'est monté super vite, hyper à l'aise, là je me suis dit nickel, super. Et la deuxième, du coup, je me place bien, bam, j'envoie. Et là, d'un seul coup, en fait, le sacro-iliaque a complètement lâché. Sacro-iliaque gauche. Je connais bien celui-ci parce que j'ai déjà été blessé plusieurs fois à cause de ça. Ça m'avait empêché plusieurs fois de squatter pendant un mois ou deux. Donc, en fait, au moment où je tire, donc je tire. Et puis là, le sacro-iliaque a mis ses barrés. Donc, au niveau du côté gauche, ça fait comme une sensation, en fait, si vous voulez, de déchirure. Comme si, en fait, tout le muscle, clac, se déchirait. Du coup, j'ai complètement vrillé. J'ai donc lâché la barre, après je me suis cassé la gueule, je suis tombé. Donc bref, c'était assez intense. Donc bon, ça fait chier, ça fait grave chier. Parce que c'est chiant parce que voilà, moi je me connais, quand j'avais refait ma prépa, bon là c'était un tort, j'étais monté trop vite parce qu'il me manquait du temps, donc je m'étais reblessé. Mais coucou. Mais là du coup ouais, ça fait chier parce que voilà, les premiers pas même si on s'en fout, c'est dans moins d'un mois, c'est dans 3 semaines. Les départementaux du coup c'est dans 7 semaines. J'ai pas le droit de me blesser, surtout pas cette année, c'est ma dernière année en junior. C'est une année hyper importante pour moi, je me suis repréparé depuis un petit moment. J'ai une grosse revanche personnelle, il y a plein de choses qui font que cette année ça doit être mon année. Donc voilà, bon ça fait toujours chier. Après bon, un pote, merci Momo, m'a massé un petit peu. Là, ce que je vais faire, donc tout simplement, je vais mettre de la glace. Je vais mettre beaucoup de glace. Après, je connais ce symptôme. Donc en fait, selon la gravité et la douleur en fait que m'a occasionné du coup ce problème au sacro-iliaque, ça peut durer plusieurs jours ou pas. Donc là, on va déjà espérer que cette blessure ne m'empêchera pas de squatter lundi ou au moins dans la semaine prochaine, même si c'est au pire mercredi ou vendredi. Ça c'est clair, parce qu'il y a eu parfois, j'ai déjà eu des problèmes au sacro, je pouvais plus squatter pendant un mois. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, je vais glacer. Donc là, hop, j'arrive chez moi. Première chose, bon, j'ai du poulet vite fait. Je vais en manger un bout et puis je vais surtout là me glacer directement. Pendant 10-15 minutes, je vais essayer de le faire plusieurs fois juste avant de me coucher. Ensuite, demain, j'ai quand même mon training, donc qui est axé du coup coucher, dos, etc. et tout. Donc bon, selon la position, je m'adapterai au coucher, pas de souci. J'adapterai ma posture en tout cas par rapport à ma douleur, mais ça m'empêchera pas de m'entraîner, ça y a pas de souci. Et ce que je vais faire, je pense samedi, je vais faire le nécessaire pour choper pas mal de glace et me faire donc bain glacé au maximum. Je vais faire un gros bain glacé samedi. Je vais essayer de choper tout ça en espérant que le congélo soit pas plein. Pour le sacro-iliaque, il y a un autre truc qui marche, c'est au niveau des étirements en fait. C'est au niveau des étirements, au niveau de la posture. J'ai un livre, notamment le livre de Christophe Cario, Encore sans douleur. Une vidéo d'ailleurs est prévue à ce sujet concernant mon expérience avec ce livre. D'ailleurs, je remercie encore Christophe, c'est un super ouvrage. Ce livre m'a vraiment sauvé. Et en fait, le protocole postural, lorsque j'avais du coup ce problème au niveau du sacro, ça me l'a résolu. Le problème, c'est que là, à chaud, j'ai pas envie d'étirer, surtout pas, parce que je pense que ça va aggraver encore plus justement le problème. Donc je verrai si je vois que déjà rien, parce que là en marchant etc et tout j'ai mal, donc je verrai déjà si dans les jours à venir, même en marchant, en faisant des gestes du quotidien, j'ai plus mal. Si je ressens une toute petite gêne, là je ferai donc ces exos correctifs, on va dire, pour m'aider à récupérer. Sinon voilà, ça va être glace, etc. Là, j'ai contacté mon coach, donc je vais voir avec lui, peut-être qu'il aura aussi d'autres petites astuces aussi à me donner. Le but c'est de récupérer le plus vite possible. Là il n'y a pas de je me suis fait mal machin et tout, non, ça arrive. Comme je vous dis, c'est pour ça que j'ai filmé. Après, faut relativiser, hein, même si sur le coup, ouais, ça m'a fait énormément mal. J'ai eu ça m'a fait un petit peu peur. Hein, j'ai une grosse sensation de déchirure. Je pense pas que ce soit une déchirure. Hein, je pense pas que ce soit non plus très grave. Je pense juste que voilà, ça a été fait sur le coup. J'ai peut-être une fragilité à ce niveau-là.
Peut-être que c'était dû aussi peut-être à la fatigue des 2 jours, je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, de toute façon, voilà, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Il y a des gens qui ont des blessures beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes que ça. Donc déjà, hop, on relativise. Dans les jours à venir, déjà, je vais faire le nécessaire. On verra du coup ce que ça va donner et puis on va voir si cette douleur est vraiment importante ou pas. Dans ce genre de cas, même si c'est énervant, etc., faut positiver, faut relativiser, faut enclencher des processus de guérison, ce qui est super important, ne pas laisser ça traîner. Et puis voilà, après on verra dans les jours à venir comment ça évolue. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, malgré ça, c'était quand même une bonne séance. Ça qui est dommage, c'était une bonne séance, notamment au terre. Comme je viens juste de reprendre, ça reste encore un petit peu compliqué. Je le voyais sur la chauffe, mais là j'étais vraiment bien sur les 135, donc c'est vraiment dommage. Le front squat est passé. Alors ouais, au niveau du squat, au niveau de la technique du squat notamment, je crois la première série à 130, il y a une rep, je pars complètement en avant, je décolle les talons et tout. En fait, j'étais pas très à l'aise déjà au squat, j'avais un petit peu mal au niveau du tibia et quand je descendais, ça me faisait mal, c'était très gênant et plus je descendais, plus ça me le faisait. Donc il y a certaines reps, peut-être j'essaie quand même de faire un squat cul par terre et profond. Donc sur certaines reps, je suis cul par terre, même si ça ne le paraît peut-être pas parce que j'ai une mobilité un petit peu à chier, avec les genouillères c'est encore pire. Voilà, après au front squat, j'ai quand même cherché la performance, j'ai respecté donc le programme. Donc 5 reps à 120, c'est un record, c'est une performance. La dernière, j'avais fait une rep à 120 et mon max c'était une rep à 125 au front squat. Donc là, j'ai fait 5 reps à 120 à la fin. Donc plutôt content, plutôt content. Le front squat n'est pas si complet que j'aurais voulu parce que le problème, encore une fois, c'est qu'au niveau du front, pareil, j'étais gêné au niveau de mon tibia, au niveau aussi un petit peu de mon genou, même si là, il n'a pas été non plus trop chiant en termes de douleur.